Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la critique de John Wick Parabellum. Ah, Parabellum Baloum, ça veut certainement dire dans ma langue. Allez voir ce film parce qu'il est très bien. Oh putain, qu'est-ce que j'ai passé un bon moment. C'est un très bon film qui a des défauts, qui a des qualités, mais franchement, il fait tellement le café. Cette critique sera avec spoiler, mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous le conseille fortement. Si vous avez aimé le 1 et le 2, bah là, c'est les yeux fermés. Si vous voulez passer un très bon moment avec un scénario pas trop développé, ou en tout cas sans surprise, et surtout, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous voulez en prendre plein les yeux et les oreilles, ce film est fait pour vous. Quant aux autres, bah, si vous avez détesté le premier et le 2, ça sert à rien d'aller le voir parce que vous n'allez pas plus le kiffer, croyez-moi. Parce que forcément, là, cet épisode 3 doit aller dans la surenchère dans tout, que ça soit scénaristiquement, que ça soit au niveau de l'action et tout. Et par moments, ça fait un petit peu défaut. Mais bon, donc on va commencer la critique avec spoiler. Sachez que le film est réalisé par monsieur Chad Stahelski, qui a réalisé le premier et le deuxième. Et donc forcément au niveau de la réalisation, on va retrouver exactement le même travail. C'est très bien réalisé, il y a pas mal de plans séquences, il y a pas mal d'actions. Le gros point fort, c'est les nouvelles chorégraphies. Franchement, les combats manuels ou à armes blanches sont bien plus impressionnantes. Il y a un peu plus de technique, un peu plus de nouvelles attaques, si on peut dire. Gros défaut, c'est au niveau de l'action, c'est que ça veut tellement aller dans la surenchère que là, on va avoir des problèmes, comme par exemple, vu que tout le monde veut tuer John Wick, pourquoi il y a des mecs qui sont en bande, en moto, se cassent les couilles à sortir des katanas alors qu'ils ont tous des armes à feu sur eux? Et donc quand ils voient John Wick utiliser l'arme à feu, pourquoi ils font pas pareil? Voilà. Ou aussi cette scène qu'on a déjà vue 2 fois dans le même film, John Wick 2, où il se prend une première bagnole sur le côté gauche. Quelques minutes plus tard, il se reprend une bagnole sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'il y a dans ce film? Une bagnole qui te percute sur le côté gauche. 2 fois, déjà, c'est trop. Mais alors 3, non. Pour un mec aussi professionnel, on l'entend à des kilomètres, c'est un peu trop exagéré. C'est chiant. Et c'est dommage parce qu'il y a moyen de créer un peu plus de fraîcheur avec des actions un peu différentes que là, bon. Mais sinon, globalement, il faut être honnête, la réalisation est très bonne. Ponctué bien sûr d'une bande son de qualité, les musiques sont explosives, elles arrivent à être totalement discrètes pour laisser juste entendre les armes à feu ou justement les coups donnés parce que c'est toujours impressionnant à entendre les impacts. Il y a un peu de musique classique entre autres à la fin du film, bref c'est de qualité. Visuellement le film est très beau parce qu'il y a pas mal de décors, surtout le Continental qui va nous réserver quelques surprises avec des néons d'ailleurs. Là aussi un petit peu dommage parce qu'il joue pas mal avec des effets de lumière assez sympathique, et au moment où il y a le Continental avec ses néons, pourquoi il joue pas avec les néons qui clignotent et qui s'arrêtent à un moment et du coup bah, les mecs ils voient pas donc ils stressent et tirent un peu partout, etc. Ça aurait été bien plus sympa de jouer avec ça, mais sinon ça fait vraiment le café. Visuellement il y a pas mal de décors, de nouveaux lieux, donc ça fait très plaisir, puis surtout encore une fois le Continental, de le voir sous un autre jour, ça fait plaisir. Casting 5-10 étoiles, si j'ai envie de dire, on a que des gros acteurs. Alors bien sûr, Keanu Reeves en tant que John Wick de retour, toujours aussi badass, toujours aussi charismatique. Mais surtout, gros point fort de ce film, enfin, on va connaître un petit peu les origines de John Wick. Parce qu'au début, on sait juste que bah, le mec, il a travaillé en tant que tueur, que c'était un tueur respecté au point qu'on le surnomme bah, le croque-mitaine, le bonhomme 7 heures, au point qu'il a des légendes, des histoires autour de lui, mais un homme qui est extrêmement respecté dans le milieu malfrat des mafieux et tout, parce que bah, c'est le meilleur tueur au monde, mais on savait que ça en fait, et qu'il avait une femme mais qui était morte bah, d'une maladie, mais c'est tout. Et puis ben, on espérait en découvrir un peu plus. Alors dans le 2 on nous avait bien sûr à nouveau fait comprendre bah, qu'il a fait des choix, que par exemple il avait fait un partenariat, enfin qu'il avait demandé de l'aide à Santini pour justement l'aider à changer de vie. Le problème c'est qu'il avait une dette et du coup c'est cette dette qu'il a dû on va dire résoudre, si on peut dire, dans John Wick 2. Mais on savait rien de lui, on savait pas ses origines, de quelle langue il parlait à la base et tout. Et bien là on va découvrir tout ça. C'est un point fort. Mais comme c'est sous-exploité, c'est un gros point faible. On veut en savoir plus en fait. Il nous donne l'eau à la bouche. On nous montre là où il a été entraîné. Mais pourquoi il a été entraîné là? Qu'est-ce que c'est ce milieu? Pourquoi ils font ça? Pourquoi il y a toutes ces faillis et tous ces mecs qui s'entraînent? Est-ce qu'ils entraînent les meilleurs tueurs au monde pour différentes organisations? Tout ça, c'est pas expliqué. Et du coup, en fait,
tout ce qui nous est montré soulève plus de questions que ça n'en résout, mais sinon, ça fait quand même plaisir de savoir un petit peu ses origines, pourquoi il a fait ces trucs, pourquoi il est aussi balèze en fait, on comprend un petit peu, mais pas assez à mon goût. En tout cas, c'est dommage aussi, c'est que le film, là encore une fois, dans le 2, il y avait l'histoire de la dette, forcément derrière, on va savoir aussi que des gens se sont endettés envers John Wick, mais ça on s'en doutait un petit peu, c'est sans surprise, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que le film est sans surprise, on est surpris de rien. On a Halle Berry, oh my god, qui incarne Sofia, personnage secondaire, mais en fait principal à l'histoire et principal aux origines de John Wick, qui est tout comme John Wick, mais en féminin. Elle adore les chiens, et si on touche à ses chiens, elle est vénère. John Wick. C'est pour ça qu'à un moment, il y a un méchant qui s'en prend à son chien. Le problème, c'est que j'aime bien quand ça a de la cohérence, en fait. Le mec, il est à même pas 1 mètre du chien, le chien le regarde de face, et le mec, qu'est-ce qu'il fait quand il lui tire dessus? Il tire à côté, sur son flanc, là où il y a un gilet pare-balles. Et le mec, il te sort, je l'ai tué pour te donner la leçon, Sofia. Non, tu ne l'as pas tué. Comment tu peux le louper? Et ça, c'est inacceptable. Tout ça juste pour justifier le combat qui arrive après où Sofia va utiliser ses 2 chiens. Mais on pouvait en utiliser qu'un, justement, pour montrer toute la haine de Sofia, pour montrer qu'en fait, elle est comme John Wick, qu'en fait, quand elle aime quelque chose, si on vient à lui enlever, elle est prête à péter un câble. C'est d'ailleurs ce qui va la pousser. Sauf que là, ça marche un peu moins bien parce que il tue pas le chien. Donc sa colère est moins justifiée en fait. Là où John Wick, il perd son chien, on lui pique sa bagnole, son chien il est vraiment mort. Donc oui, là on comprend son énervement. Là pour Sofia ça marche moins bien. Après la scène qui s'ensuit avec les 2 chiens, tout ça. Oui, ils se sont cassés les couilles à dresser les chiens. Les chiens ont dû se régaler au niveau du tournage parce qu'ils ont dû bouffer une paire de boules et des bras à tout va. Enfin ils ont dû se régaler, mais ça a dû être très compliqué parce que les chiens quand tu les vois, mais t'as l'impression vraiment qu'ils sont en train de bouffer les mecs, ils sont très vénères. C'est stylé, la scène est assez explosive, Sofia est bien mise en avant, mais c'est en plus, il est très difficile de s'attacher à son personnage pour une simple et bonne raison, c'est comme elle le dit, on nous fait comprendre qu'elle a pris une dette envers John Wick parce qu'elle voulait protéger sa fille, sauf que sa fille on l'a jamais vue, on sait pas si elle est vivante, on sait pas ce qu'elle fait, donc on s'en branle. Et on sait même pas les raisons de pourquoi elle s'est endettée envers John Wick. Pourquoi lui? Pourquoi? C'est pas vraiment expliqué. Et du coup, Sofia, on a du mal à s'attacher à elle. Maintenant, elle nous propose une scène explosive, puisqu'en fait, le combat, ça va alterner entre Sofia, où ça va durer plusieurs minutes, puis derrière, ça va partir sur John Wick, puis derrière, ça va revenir sur Sofia, plus les 2 chiens. Bref, c'est assez explosif. C'est une des plus grosses scènes de baston du film. Elle est impressionnante. Mais on aurait pu abattre un des 2 putains de chiens. Ça aurait été largement plus casse et bien plus cohérent. Derrière, on a des petits rôles, donc comme d'hab, enfin petits rôles, mais avec gros acteurs. Lawrence Fishburne dans le rôle de Bowery King à nouveau. Lance Reddick dans le rôle de Sharon, ou Charon, je sais pas comment on le prononce. Ou encore Ian McShane dans le rôle de Winston. Le dernier, ça sera Mark Dacascos, qui incarne Zero. Alors dans tout le film, j'ai jamais entendu son nom, je ne savais même pas qu'il s'appelait Zero. Là c'est écrit sur Allociné, donc certainement que c'est vrai. Peut-être que ça a été dit, mais entre 2 fusillades, je ne l'ai pas entendu. Ça devait être très subtil. Et en fait, ce méchant est le méchant de jeux vidéo. Mais alors vraiment, un des méchants de jeux vidéo. Et c'est là où j'avais pas voulu rentrer trop dans les détails avec John Wick. C'est qu'en fait, à l'heure actuelle, ce John Wick 3 est celui qui fait le plus jeux vidéo. On l'avait déjà vu avec le premier et le deuxième, où en fait, on voyait que John, il arrivait à anticiper tous les mouvements des ennemis. Il arrivait hormis de Arkham, il arrivait vraiment à lire ce qui allait arriver en fait. À chaque fois, systématiquement, il arrivait, bim, il vise une porte, on sait pas pourquoi, et puis tout d'un coup, t'as un mec qui arrive et il tire. Alors bien sûr, c'est en un claquement de doigts, mais on sent que le mec, même si avec tous ses coups de feu, il devrait pas entendre les pas, il arrive à anticiper les mouvements. En fait, c'était pour nous montrer qu'en fait, John Wick, il a tellement tué en masse, il a tellement fait de combats dans sa vie, qu'il est aujourd'hui ultra entraîné, ce qui fait que pour lui, c'est comme s'il était dans un jeu vidéo, qu'il avait refait les mêmes niveaux encore et encore pour les connaître par cœur. C'est pour ça que ces combats, c'est du par cœur et qui donne l'impression d'être tellement scripté que ça pourrait ne pas être réaliste. Mais en fait, c'est justement recherché. Ce qui fait que dans John Wick 3, on passe un cap supérieur où là,
en fait, John Wick, vu qu'il avait pris sa retraite dans le premier et le deuxième, il n'avait pas encore repris son plein potentiel. Mais là, dans cet épisode 3, il va à nouveau atteindre un palier, ce qui fait qu'en fait, quand Winston va l'abattre et que John Wick il se casse la gueule de plusieurs étages, normalement il devrait crever, mais en fait, il survit, parce qu'en fait, c'est comme si on avait face à nous un joueur de jeux vidéo qui avait farmé tellement, mais pendant des années et des années, qu'il avait atteint le level max et qu'en gros, il était devenu le personnage immortel et qu'en gros, une chute, un coup de couteau et tout, ne lui faisait plus rien. Et en fait, c'est ça qui est recherché, c'est de montrer la montée de puissance de John Wick pour que dans l'épisode 4, puisqu'il y aura un épisode 4, on atteigne le palier maximal où John Wick va montrer tout son véritable potentiel et qu'en gros, le mec est surhumain. En fait, c'est un dieu. Tout simplement. En gros, c'est ce qu'on veut nous montrer. Et ça fonctionne très bien. C'est pour ça qu'en fait, Zero, ce méchant est un méchant de jeu vidéo. Ça veut dire que le combat final, on va avoir des troufions. Puis après, il va affronter les mini-boss. Parce que comme dans tout jeu, dans les hack and slash, tout ça, on a tendance à affronter d'abord en masse des ennemis qui ne vaut pas grand-chose. Après, derrière, on affronte généralement un ou deux mini-boss. Et après, on atteint le boss final. Et même le dialogue final, vous allez voir que ça fait très jeu vidéo. Parce qu'il faut savoir que le film est assez orienté humour. Alors, quand je dis orienté, il y a de l'humour. C'est pas qu'il y en a tout le temps. Il y en a un petit peu. Pour ma part, elles font très mouche et rigoler, mais vraiment, comme j'en pouvais plus, vraiment, j'ai trouvé le film très tordant. Mais ça nous prouve à quel point le film est très orienté dans le délire jeu vidéo, si on peut dire. Ça donne cet aspect-là, et ça fonctionne très bien. C'est d'ailleurs pour ça que quand il va avoir les mecs en armure ultra blindée, au point que tu te dis, mais il n'y a rien qui peut les détruire, ce qui est le cas, mais en fait, John Wick peut arriver à les buter parce qu'il maîtrise tellement le niveau, si on peut dire, que rien ne peut lui arriver. Même si c'est là le problème, c'est qu'on en arrive à la surenchère un peu trop excessif. Ce qui fait que quand par exemple les mecs en moto ils sortent des katanas alors qu'ils ont des flingues, ça n'a aucun sens. Un petit peu comme dans John Wick 2 où t'avais l'énorme chinois là, Mastock, qui au lieu de dégainer son flingue et de l'abattre de loin, lui met un grand coup avant de se retourner pour le flinguer, sauf que ça laisse le temps à John Wick de le niquer. Tu fais c'est un peu exagéré. En fait c'est le problème, c'est que là aussi on va aller dans la surenchère. Et donc même si les mecs ils sont ultra blindés et qu'ils peuvent pas mourir comme ça, à cause de l'impact des balles, ça les fait tituber. Le problème c'est que ça les fait tellement tituber qu'en fait ils se battent jamais, ils tirent quasiment jamais. Or les mecs ils sont une dizaine, surarmés, surblindés, ils devraient le retourner John, en vrai. Et là ça va un peu trop loin. D'ailleurs, question que je vous pose pour ceux qui ont vu le film, est-ce que la scène dans la piscine où tu vois l'arme sous l'eau et quand t'as le mec qui tire, est-ce que les balles font vraiment ça dans la réalité? Alors je sais que sous l'eau, une arme à feu, soit elle marche pas, les balles vont perdre très rapidement de la vélocité à cause de l'eau qui va ralentir la balle. Mais est-ce que ça va aussi vite? Je sais pas, à vous de me dire. Ce qui fait que d'ailleurs, dans le jeu, dans le film, on a tellement l'impression qu'en fait, il a utilisé un cheat en fait. Je sais pas si c'est voulu, ça donne cette impression, mais voilà. Après, au niveau de l'histoire, les rebondissements du genre, ouais, t'as une dette envers moi, je vais t'aider, mais forcément, ça va créer un souci quelque part. Et derrière, oh mon Dieu, les gens viennent de me punir parce que j'ai osé t'aider, etc. Le film est vraiment sans surprise. Mais on lui demande pas d'être surprenant. On lui demande d'être explosif. On lui demande de nous envoyer plein les yeux, plein les oreilles. Et il fait le taf en fait. C'est clairement un très bon film d'action. Je le trouve un poil en dessous quand même que le premier, clairement. Le premier reste de... Mais le côté jeu vidéo fait que je le préfère aux deux. Vraiment, ça donne cette impression et ça fonctionne très très bien. Les dialogues, l'écriture des personnages, le charisme aussi des acteurs et tout, ce qui fait qu'on a un très très bon film et surtout visuellement, il est assez magnifique. Je vous dis, le Continental, il recèle quelques secrets assez magnifiques. Et le combat final contre le boss, avec les mini-boss et tout, je le trouvais très intéressant. Il y a l'humour. Franchement, ça serait con de bouder son plaisir. Et ma note, c'est une note de 4 étoiles sur 5. J'aurais donné 5 étoiles sur 5 si la surenchère n'aurait pas été trop grosse par moment. Parce que là, il y a des fois, ça passe vraiment pas. Je veux dire, on a encore une fois, comme je disais, le coup de la caisse qui percute John Wick. Mais on a encore le coup de John Wick qui va tirer sur l'ennemi. Mais clic. Ah merde, attends, je recharge pendant que je te coince. En fait, c'est pas John Wick qui va le faire. C'est Sophia. Oui, mais on l'a déjà vu avec John Wick, donc essaie de nous surprendre. Après, il y a 2-3 scènes beaucoup plus marquantes que d'autres.
Mais franchement, pour moi, la scène finale du Continental est bien plus impressionnante que celle avec Sofia, ce qui est dommage parce que Sofia est très intéressante. On voit quelques grands pontes du milieu qui justement veulent abattre John Wick. Mais là, encore une fois, c'est sans surprise. Parce que les choix de John sont pas surprenants, même si on sait qu'il serait capable de tuer Winston. Mais là aussi, tu fais non, ça marche pas. John, il n'est pas du genre à abattre comme ça gratuitement, sachant que Winston l'avait énormément aidé, donc c'est pour ça. Et d'un côté, on se dit que tous ceux qui aident John, pourquoi ils l'abattent pas? Alors, il y en a qui parlent, enfin justement, ils ont fait des pactes de sang, il y a des liens et tout, mais le problème c'est que John, lui, il a toujours niqué les règles. C'est lui qui a tué dans le Continental et tout, parce lui, il en est capable de le faire. Et étrangement, les autres n'osent pas tuer John Wick parce qu'ils ont un pacte avec lui. Alors que c'est des grands méchants. Il y a des trucs quand même, tu fais, ah, c'est un peu gros. Mais bon, voilà, j'ai passé un putain de bon moment. Je vous le conseille fortement. Voilà, c'est pour ça que je lui donne une note de 4 étoiles sur 5. Et bien voilà qui conclut cette critique. Je vous dis à très très vite. Et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Allez, ciao ciao les amis.